Les amis, c'est l'heure du débrief. La victoire de Manchester City hier sur la pelouse du Real Madrid. Deuxième défaite consécutive à domicile pour Xabi Alonso. Et du coup, vous pouvez l'imaginer, la spéculation est en train de peser sur le Real Madrid et le bord de Florentino Pérez. On reparle du coup de Zinedine Zidane. On reparle de Jürgen Klopp. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va ouvrir la presse espagnole pour faire ensemble le point. Plus les informations FC Barcelone avec, attention, un petit caillou dans la chaussure de Lewandowski. Voici la une de la presse catalane, les amis, car les Catalans ont fait la une sur le Real Madrid et bien entendu pour appuyer, mettre le doigt dans la plaie pour saluer le bon travail de Pep Guardiola, lui le coach de City, lui le Catalan, l'ancien du Barça. Pep a réussi son coup à la une de Sport, le coup sur la tête de Xabi Alonso à la une du Mundo Deportivo. Regardez Marca qui nous dit très clairement qu'aujourd'hui Xabi Alonso n'a plus de crédit, sin crédito, ici en discussion avec Jude Bellingham. Mais attention, vous allez voir également qu'il y a un peu d'optimisme qui revient du côté du Real Madrid. Preuve avec la une de As, il y a du mieux, même si la récompense n'est pas là. Mejoría sin premio. Regardez en page intérieure, Marca, avec justement ce plus et ce moins. Le moins, c'est que, regardez, l'alarme rouge a été déclenchée, a été activée, mais pour autant, on nous dit que ce n'est pas une nuit où on pouvait jeter Xabi Alonso. Ça veut dire qu'on a vu du mieux. En conférence de presse, le coach du Real Madrid l'a dit très clairement, il y a des moments dans la vie où le moindre coup te fait encore plus mal. C'est clair et net. Le Real Madrid qui est à la 7e place ici de cette Ligue des Champions avec les 3 premiers, Arsenal, le Bayern ou encore le Paris Saint-Germain. La presse catalane qui va appuyer, je vous l'ai dit, regardez, on parle d'abîme. Xabi Alonso se rapproche de l'abîme. Au passage, O'Reilly, le latéral de Manchester City, a été élu MVP. Et on va y revenir. Défaite pas mérité. Et là, on repart sur l'optimisme. Vous l'aurez compris. C'est ici, regardez dans les pages intérieures de Marca. Pour autant, les chiffres sont nets, clairs, précis. Il y a 2 saisons du Real Madrid. Le début et ce qu'on vit actuellement. Regardez ici avec ce trait. Le début. Sur les 14 premiers matchs de la saison, toutes compétitions confondues, les amis. 13 victoires. 13 sur 14, une défaite, c'était face à l'Atlético avec une défaite 5-2. Mais depuis, sur les 8 derniers matchs, 2 victoires seulement, 3 matchs nuls et 3 défaites, les amis. Le Real Madrid de Xabi Alonso est en train de se couper en deux et du coup, la presse catalane, vous l'aurez compris, parle de crise. Regardez dans les pages intérieures de Mundo Deportivo avec là aussi des chiffres clés. 2 défaites de suite à Madrid, à Bernabeu, Celta et Manchester City après avoir enchaîné 8 victoires consécutives à domicile. C'est la rupture. Voilà où sont ces 2 défaites sur la dernière tendance, sur les 10 derniers matchs. Ces 2 défaites consécutives, les amis, problématiques pour Xabi Alonso qui, je vous le rappelle, en championnat est 2e à 4 points du FC Barcelone. Le Real qui jouera dimanche 21h sur la pelouse Alaves, alors que le Barça jouera la veille 18h30 à domicile face à Osasuna. Hier, charnière centrale face à Manchester City, ces 2 hommes, Rudiger avec Asensio, les amis, car vous le savez, l'infirmerie est pleine à craquer. Huysen, Alaba, Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Militao qui est tombé le week-end dernier, ou encore Ferland Mendy, plus pour le week-end prochain, eh bien on fera sans les 2 suspendus, Carreras et Fran Garcia. Ça va être ultra compliqué. Voici quel était le 11 hier de Xabi Alonso face à Manchester City, avec donc cette charnière centrale, Asensio, Rudiger, Carreras, Valverde, capitaine dans ce poste-là, un peu bricolage, Thibaut Courtois dans les buts, Ceballos, titulaire hier avec Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo titulaire, Garcia titulaire, car les amis, Kylian Mbappé, je vous l'avais annoncé, était resté sur le banc. Kylian Mbappé, dépendance, oui ou non? Et on va y revenir. Plus Vinicius. Voici les notes, regardez, de Marca. 1 sur 3 seulement pour Xabi Alonso. Regardez les meilleures notes. Il va opérer 3 changements. 1 changement par ligne. Güler à la place ici de Gonzalo, Brahim qui va remplacer Ceballos. Et je pense également à Hendrik à la 79e qui va remplacer un Asensio. Pas content du tout, mais il fallait amener du poids offensif du côté du Real Madrid. C'était le grand retour d'Hendrik. Regardez au passage rapidement les notes de Manchester City, mais on va y revenir. Les maximales, il y en a 2. C'est Bernardo Silva ici avec un 3 sur 3 ou encore Doku, l'ancien Rennais qui a mis le feu sur son côté avec un 3 sur 3 devant 77 000 spectateurs. Mbappé dépendance, les amis, oui ou non? Les chiffres
sont clairs. Regardez, photo hier sur le banc, sur X RMC Sport. Voici les deux tendances. 15 matchs où Mbappé a marqué. Résultat, 13 victoires sur 15, un nul, une défaite. 7 matchs où Mbappé n'a pas marqué. 2 victoires seulement, 2 matchs nuls, 3 défaites. Les chiffres, les amis, sont criants. C'est clair et net. Et attention, parce qu'on attendait Vinicius. Mais Vinicius, les amis, est en train d'entrer dans une crise de réussite. Regardez ça. C'est Sport qui nous en parle. On parle que Bernabeu a signalé Vinicius parce qu'il y a eu des sifflets, bien évidemment, avec cette défaite. Certains sont allés directement à l'encontre de Vinicius car il est sur une période délicate, Vinicius. Quasiment 1000 minutes plus sans marquer, c'est clair et net. Il n'a plus marqué depuis le 4 octobre, les amis, avec son doublé face à Villarreal. Que se passe-t-il avec le père Vinicius? Affaire à suivre. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a également, je vous l'ai dit, dans l'optimisme, c'est le grand retour de Rodrigo qui était là, titulaire, et il a marqué. Il peut enfin mettre fin à sa disette offensive. Il était, lui, sur 1432 minutes sans marquer. Il fallait remonter, regardez, à 2006 pour retrouver un attaquant avec une disette aussi longue. 1618, c'était Raoul, les amis. Le capitaine emblématique, c'était en 2006. Et donc ce geste, regardez, Xabi Alonso avec Rodrigo, ça, c'est l'optimisme que l'on veut voir du côté du Real Madrid. Va-t-il rester en place? Oui ou non? En attendant, regardez un coup d'œil également sur Manchester City. Saluons le travail de Pep Guardiola. Voici quel était son 11 de départ avec Donnarumma, Gvardiol, Dias, Nunez, O'Reilly, donc MVP, Foden, Gonzalez, le capitaine Silva, Ryan Cherki, les amis, était titulaire, Haaland et un super Doku. Cherki, voici sa zone d'activité, les amis. Il a été ultra performant, comme l'a été Doku de l'autre côté. 4 changements. L'escouade offensive va être changée du côté de Pep Guardiola avec les entrées de Reinders, Marmoush, Savigno et Ake. Très bon coup réalisé par Pep Guardiola qui devient l'entraîneur avec le plus de victoires en club sur la pelouse du Real Madrid. 7, les amis. 5 avec le Barça et 2 avec Manchester City, avec donc un super Ryan Cherki. Les Espagnols face aux Anglais cette saison en Ligue des Champions, c'est une catastrophe nucléaire. Regardez, 9-1, vous l'aurez compris, 9 défaites face aux Anglais pour une seule victoire. C'était le Barça face à Newcastle. Pour le reste, sur les 10 matchs, eh bien, les Anglais sont plus forts que les Espagnols. Ça aussi, ce sont les chiffres et ce sont les résultats. Il y a rien à dire, à faire, à suivre pour le Real Madrid. Dans le même temps, puisque c'est le Barça ici qui s'est imposé face à Newcastle. Regardez Hansi Flick, les amis. Le Barça qui est à la 15e place de cette Ligue des Champions. L'objectif, c'est d'atteindre, vous le savez, ce top 8 où figurent le Real et l'Atlético Madrid. Pour ce faire, eh bien, Hansi Flick, dans les colonnes de Marca, a des devoirs à faire. Et sur le plan offensif, et sur le plan défensif, regardez, 6 matchs de Ligue des Champions et aucun clean sheet. On a toujours pris des buts. Il faut consolider la défense. Du côté du FC Barcelone, au total, 3 victoires cette saison du côté de cette Ligue des Champions. Et on a un homme symbole de ce léger couac, même si on va y revenir car les remontadas permettent au Barça pour l'instant de s'imposer. Mais attention, regardez Lewandowski, les amis. Lewandowski, il est dans une période un peu sombre, hein, c'est clair et net. 8 mois depuis son dernier but en Ligue des Champions. Cette saison, en Ligue des Champions, eh bien, c'est un 0 pointé, les amis. 0 pointé pour Lewandowski qui était titulaire cette semaine en Ligue des Champions, qui n'a pas fait un gros match. Il est en train de s'éteindre. Lewandowski, c'est clair et net. Et donc, il y a une compétition totale qui s'est installée avec Ferran Torres. En parlant de compétition, au passage, je vous ouvre une parenthèse. Il y a également une compétition milieu de terrain avec un super Eric Garcia, l'homme masqué avec De Jong, Eric Garcia, De Jong, lequel des deux préférez-vous, les amis? Je reviens à Lewandowski parce qu'on parle de frustration très clairement dans les pages de Sport, qui nous ramène à, vous savez, ce bruit qui avait couru comme quoi le Barça pourrait aller s'intéresser à Harry Kane du Bayern Munich, l'ancien de Tottenham. Eh bien, très clairement, Harry Kane a fait savoir au Bayern qu'il voulait rester en n'exerçant pas sa clause de sortie. On est reparti sur une renégociation de contrat entre Harry Kane et le FC Barcelone. Donc, pas de Harry Kane normalement du côté du Barça pour éventuellement prendre la relève de Lewandowski. Puis je terminerai par là parce que ça, tout de même, c'est à signaler. La Dream Team barcelonaise est devenue la Remontada Team, avec un super, vous le savez, Jules Koundé, auteur du doublé cette semaine en Ligue des Champions. Je vous montre ça parce que ça fait, regardez, 16
16 remontadas depuis que Hansi Flick est au FC Barcelone. Ça, c'était la saison passée. Il y en avait eu 9 exactement. Regardez tout ça. Cette saison, on est déjà à 7 remontadas. À 4 reprises, on a dû remonter 2 buts d'écart. Levante Atlético, Celta, Real Madrid. Et à une reprise, eh bien, le Barça a dû remonter dans le même match 2 buts d'écart. C'était face à Benfica, souvenez-vous, à 2 reprises, ce qui est absolument incroyable. Mais voilà, ça fait aujourd'hui partie de l'ADN de ce Barça. Il va falloir corriger certaines choses si le Barça veut pérenniser sa situation devant, et notamment en championnat, je vous le rappelle, le Barça qui ce week-end, donc samedi 18h30, affrontera à domicile Osasuna. Voilà les amis pour ce point complet aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment avez-vous trouvé ce Real Madrid? Comment avez-vous trouvé Manchester City? Faites-moi le point sur votre Ligue des Champions et sur ce FC Barcelone. Passez une bonne journée. Je vous embrasse et profitez des vôtres.